Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA et c'est donc avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Oguira, soyez les bienvenus. En premier lieu, je souhaite revenir sur le communiqué que nous avons partagé avec vous hier, un communiqué relatif à l'attaque perpétrée contre nos casques bleus samedi dernier à proximité de Zemio dans le Haut-Mboumou. Nous condamnons fermement cette attaque menée par des éléments armés contre une patrouille de notre force qui a essuyé des tirs nourris alors qu'elle effectuait une mission de protection des civils. 2 casques bleus népalais ont été blessés au cours de cette attaque et au nom du leadership et des collègues de la mission, je leur souhaite un prompt rétablissement. À la suite de cette attaque, nous avons immédiatement renforcé notre présence dans la zone afin d'assurer la sécurité de la population civile et de nos personnels. La MINUSCA rappelle que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Elle appelle les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes afin qu'ils puissent être traduits rapidement devant la justice. Elle réaffirme son engagement à poursuivre avec détermination la mise en œuvre de son mandat au service de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Nous allons poursuivre avec une annonce. Dans une semaine, le jeudi 26 juin plus précisément, la situation en République centrafricaine sera à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Le rapport du secrétaire général couvrant la période allant du 1er février à début juin sera discuté lors de cette réunion. Vous le savez, selon la résolution 2759, il est prévu que le secrétaire général présente un rapport sur l'application du mandat de la MINUSCA tous les 4 mois. Cet événement sera diffusé en direct sur la Web TV de l'ONU et nous nous retrouverons ici même le vendredi 27 juin pour revenir sur les grandes lignes de ce rapport. Depuis 2022, la journée internationale de lutte contre les discours de haine est célébrée chaque 18 juin, donc aujourd'hui. Et la MINUSCA s'associe ainsi au système des Nations Unies pour réaffirmer que la haine n'a pas sa place en République centrafricaine. Comme le souligne le secrétaire général Antonio Guterres dans le message diffusé à cette occasion, et je le cite, « Les discours de haine empoisonnent la société. Ils ont mené à la violence et aux atrocités qui ont marqué les périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. » Cette année, la journée est célébrée sous le thème des discours de haine et intelligence artificielle. Et comme le rappelle le secrétaire général des Nations Unies dans son message, et je le cite à nouveau, « Les discours de haine se propagent plus vite et plus loin que jamais, amplifiés par l'intelligence artificielle. Des algorithmes et des plateformes numériques intégrant et reproduisant les préjugés diffusent des contenus toxiques et créent de nouveaux espaces de harcèlement et de violence. En vue des prochaines échéances, la diffusion de propos stigmatisants, de messages de haine et de désinformation menace la cohésion nationale et fragilise le tissu social. Elle peut, si nous n'y prenons pas garde, rallumer les braises du conflit. Et comme le rappelle souvent la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, et je la cite, « Il n'y a pas que les balles qui tuent, les mots peuvent aussi tuer. » C'est pourquoi il est essentiel pour nous tous, et plus particulièrement les journalistes que vous êtes ici en face de moi, donc il est essentiel de refuser d'être l'objet de manipulation. Refusons, et je m'associe à cette invective, refusons d'être les vecteurs de la désinformation, restons fidèles à la déontologie et à l'éthique. Amplifier la désinformation, c'est contribuer à la pérennisation de l'instabilité en République centrafricaine. Donc, à l'occasion de cette journée, prenons ensemble l'engagement de diffuser l'espoir plutôt que la peur. Et comme l'appelle de ses voeux le secrétaire général des Nations Unies, que je vais citer une dernière fois, restons unis dans la poursuite de la paix, du respect mutuel et de la compréhension de toutes et de tous. Le texte dossier concernant cette journée et ce discours de haine et de désinformation distribué. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui vont ensuite nous lire,
Tout est disponible sur le site web de la MINUSCA. Une autre journée internationale sera célébrée, cette fois-ci demain. Une journée aussi avec une forte résonance ici en République centrafricaine, puisqu'il s'agit de la journée internationale pour l'élimination. Instaurée en 2015, cette journée a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de mettre un terme à la violence sexuelle en temps de conflit, de manifester de la solidarité envers les victimes et de rendre hommage à celles et à ceux qui luttent en première ligne pour éliminer les crimes. Dans le message diffusé à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies précise que, je le cite, cette année, l'attention se porte sur les blessures intergénérationnelles causées par la violence sexuelle liée au conflit, qui sont profondes et durables. Pour briser cette chaîne, nous devons, toujours selon le secrétaire général, les horreurs du passé, accompagner les personnes survivantes d'aujourd'hui et protéger les générations futures d'un sort identique. En République centrafricaine, 393 cas de violences sexuelles liées au conflit, affectant 549 victimes, parmi lesquelles 281 femmes, 237 filles et 31 hommes ont été documentés et vérifiés entre juin 2024 et fin mai 2025. Je le répète, 393 cas de violences sexuelles liées au conflit qui ont affecté 549 victimes entre fin juin 2024 et 2025, et donc les victimes, 281 femmes, 237 filles et 31 hommes. Ces violences sont perpétrées à la fois par des acteurs étatiques et non étatiques. Mais il faut souligner que le nombre de cas documentés représente seulement une tendance, car la majorité des survivantes et des survivants de violences sexuelles liées au conflit se taisent, par crainte de stigmatisation ou de représailles, mais aussi en raison du manque de services et d'acteurs de protection disponibles dans les zones reculées, qui sont souvent les plus touchées. Afin de pallier l'absence de structures de soins, la MINUSCA et UNFPA, en coordination avec les centres de santé et les organisations non gouvernementales médicales, ont facilité l'acheminement de kits post-viol et de médicaments vers Amdafog, Birao, Rafai, Dembia, Samonja, Markunda, Bokaranga, Zakundu, Gaoundai, Bangassou et Obo, pour ne citer qu'eux. Mais cela reste insuffisant. Les conséquences des violences sexuelles liées au conflit sur les survivants nécessitent une prise en charge non seulement médicale, mais aussi psychosociale et juridique, laquelle fait malheureusement défaut ici en Centrafrique et empêche les survivantes et les survivants d'emprunter le chemin de la résilience et d'obtenir réparation. Rappelons qu'un plan national d'action de deuxième génération de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, couvrant la période allant de 2024 à 2028, donc un plan développé avec l'appui technique des partenaires techniques et financiers, dont la MINUSCA, et ce plan a été adopté par le président Touadéra en juin 2024. Ce plan préconise notamment de former les forces armées et de sécurité centrafricaines, d'enquêter sur les allégations de violences sexuelles liées au conflit et de poursuivre les auteurs présumés, ainsi que d'offrir l'accès des survivantes et survivants à un soutien juridique, médical, psychosocial et socio-économique. Et puis, une dernière information donc à ce sujet. 2 journées de sensibilisation sont organisées ici à Bangui, aujourd'hui et demain. Des journées qui ciblent 50 représentants de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme, des leaders communautaires et religieux.